Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur le ressenti et prédictions de 2026 concernant le chiffre 222 de 2022. Donc vous allez avoir des informations sur le chiffre 2 et sur le chiffre 6, mais avant ça, j'aimerais vous faire un petit bilan de l'année 2021 pour voir un petit peu ce qu'on a dépassé. Donc en 2021, on avait le 5 qui nous parlait de 2, 2 plus 1, ça faisait 5. La dynamique, c'était, elle nous parlait de la responsabilité, de la capacité à bouger, à changer. Il y avait une notion d'engagement envers soi-même qui était déjà en place. La responsabilité qu'on pouvait prendre sur chacune de nos actions, avec les limites qu'on pouvait poser aussi, ses exigences, ses principes, ses valeurs. Ça nous parlait de respect de soi. Le respect de soi, c'est devenu une responsabilité la plus précieuse en fait pour l'année 2021, car elle a exigé de la confiance en sa véritable valeur, en sa propre valeur et en l'amour envers soi-même. Donc c'était une bonne année pour prendre les enseignements par rapport à tout ça. Parce que le 5, c'est le pape, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui transmet, quoi qu'il en soit, avec cette carte. Ça nous a montré aussi la valeur personnelle, mais aussi l'amour que l'on pouvait avoir envers soi-même, les sentiments que l'on pouvait s'accorder avec les principes qui en découlaient du moins. Donc le 5 nous a parlé, 2021, de responsabilité, d'engagement, de valeurs humaines, de respect de soi, d'intégrité, d'union, de fidélité. Ça pouvait aussi nous parler de croyance, de spiritualité, de pouvoir créateur, de pouvoir d'action et d'assumer les engagements pris en conscience cette année et récupérer et prendre conscience surtout des enseignements que nous ont apportés cette année 2021 qui vient de se terminer. Et c'est surtout un symbole de changement, d'évolution personnelle ou collective. Ça pouvait nous parler de liberté intérieure aussi, extérieure, d'adaptabilité. Ce 5 nous a parlé de découverte dans tous les domaines de notre vie, mais surtout de bouger, d'aventure, de voyage intérieur ou extérieur, d'expansion, mais aussi d'instabilité, d'infidélité, de versatilité, de guérison pour certains, de réparation. Il y a eu des grosses séparations, des grosses réparations. Il y en a qui sont encore en restructuration par rapport à ça. D'avoir de la tempérance, de méditer, d'ouverture d'esprit et de transformation et de mobilité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette carte. Et cette année 5, où il y avait une dynamique aussi de 20, de 21, l'ouverture du monde. Donc l'ouverture du monde, c'est celle-ci. Je me suis trompée de carte. Voilà, 2021, ça donnait ces deux cartes. L'ouverture au monde, la prise de conscience par rapport à tout ce que l'on a vécu. Il y a un réveil qui est en train de se faire collectivement et personnellement. Je vais vous parler maintenant de l'année et de la dynamique que je ressens au niveau de l'année 2022. Donc nous aurons 3 fois le 2 en numérologie et nous aurons l'amoureux, le 6, puisque 2 plus 2 plus 2 vont donner une année mondiale 6. Alors, pour l'année 6, on nous parle de se choisir, de se relier, d'être en union avec l'autre, mais ça va aussi nous parler des divisions. C'est une année qui représente la prise de décision, de faire des choix devant tant de chemins qui vont se présenter à nous. Quel sera le tien de chemin? Apprendre à se choisir au fil des expériences que l'on va vivre, en pouvant exprimer nos véritables besoins et nos désirs. Parce que les plaisirs et les besoins seront vraiment activés cette année. Et il faudra peut-être aller voir aussi notre enfant intérieur, voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Ça va nous parler de renaître et d'honorer les sentiments, les émotions qui peuvent être enfouies, pour mieux se relier avec la pulsion de vie,
avec l'amour que l'on se porte à soi-même, aux autres. C'est une prise de conscience qui va mettre de la lumière sur les occasions et sur les chemins que l'on va prendre afin d'afficher, je pense, nos véritables valeurs, nos dons innés, nos capacités qui vont se réveiller et de faire des choix d'aimer avant d'être aimé, s'aimer avant d'être aimé, de choisir avant d'être choisi, de s'exprimer au lieu de se taire ou de vouloir plaire. Le chiffre 6 est une source d'inspiration créative et de sensibilité de l'âme. Donc la sensibilité peut être au beau fixe, je pense, toute l'année. Donc peut-être travailler sur cette sensibilité, sur la vulnérabilité, sur l'hypersensibilité et les émotions qui vont avec pour pouvoir les maîtriser, pour pouvoir mettre des mots dessus. Alors au niveau du plan matériel, au niveau du plan physique, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura plusieurs possibilités, opportunités qui peuvent se présenter à nous afin de prendre des décisions qui seront justes pour nous. Il y aura des remises en question qui seront possibles, des demandes de clarté sur des pourparlers, sur des choses qu'on a envie de mettre sur notre chemin. Mais il faudra y voir clair avant ça. Il y aura des prises de recul aussi pour prendre des décisions qui seront porteuses par la suite. Il nous sera demandé de nous exprimer clairement dans nos besoins et dans nos désirs. À nous de choisir et de se choisir. Par rapport à cette année, la question qu'on peut se poser en ce début d'année, c'est quels sont tes projets? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Quel chemin choisis-tu pour ton bien-être? Passe à l'action. C'est l'occasion d'afficher tes couleurs et de montrer tes talents. Il est temps de sortir des doutes. Au niveau du plan émotionnel, au niveau de l'âme, quelle est ta quête? Te sens-tu aimé ou t'aimes-tu aussi? Est-ce que tu t'aimes assez pour faire les bons choix qui seront justes pour toi? Que ressens-tu dans la relation actuelle, dans ta relation à toi-même, dans ta relation aux autres, dans ta relation de couple, tes relations de travail? Es-tu dans la dépendance à l'autre, dans la séduction, dans l'attente? Es-tu dans la réciprocité par rapport à ce que tu vis, par rapport à ces relations? Si tu désires une relation amoureuse, harmonieuse, n'attends pas que l'autre réponde à tous tes besoins et à tes attentes. Parce que tes frustrations ne doivent pas t'empêcher d'ouvrir ton cœur. Juste accueille l'amour dans sa plus simple expression. Les doutes et les ambivalences seront inutiles car tu auras à faire des choix dans le respect et l'amour de toi-même. Sur le plan évolutif, niveau de l'esprit, reste centré sans te perdre dans l'énergie de l'autre. À toi de choisir ce qui te convient. Au niveau du plan spirituel, au niveau lumière, au niveau de ton âme, on te demande de te relier à ta lumière christique, à ta source divine. Laisse circuler en toi cette énergie d'amour. C'est le temps d'accueillir une guérison en ton cœur, en laissant le passé derrière toi pour te préparer à recevoir une nouvelle énergie d'amour, comme un nouveau lien, avec sa lumière intérieure, avec sa source intérieure. Il y a un signe de renouveau et il y a le signe d'une nouvelle conscience qui arrive. Donc la conclusion pour cette année 2022, est ce que j'en ressens au niveau global. Le chiffre 6 peut nous parler des conséquences et des responsabilités prises en 2021. C'est en restant uni avec sa lumière intérieure que lui-même peut se diriger vers un chemin plus éclairé dans sa façon de se lier dans l'amour avec lui et avec les autres. Il aura donc à s'impliquer, s'exprimer et prendre des décisions à travers la multiplicité de ses expériences, de ses diverses expressions et étapes de croissance, jusqu'à retrouver l'amour de soi. L'union avec son cœur deviendra son ultime chemin. Le chiffre 2 se présente 3 fois. Il va nous parler d'intuition, d'observation, de facultés extrasensorielles.
qui vont se conscientiser, qui vont revenir à la conscience. Il y aura une notion d'écoute intérieure, de paix intérieure, de silence qui seront très utiles pour être et demeurer à l'écoute de soi cette année. Il y aura une tendance à la tolérance, à la patience, à la douceur surtout, et à l'intériorisation. Il y a une invitation à l'union juste, à la collaboration et au projet en commun. On recherchera l'union, on recherchera vraiment la connexion à l'autre aussi, hein, avec ce deux. Au niveau de l'aspect 6, il y aura une symbolique d'équilibre, d'harmonie qui sera synonyme au niveau du foyer, de l'amour et du bonheur que l'on peut partager avec les siens. On recherchera l'harmonie familiale et à créer son cocon avec toutes les responsabilités et choix qui en découlent. Ça peut nous parler aussi avec le 6 d'esthétique, de beauté, de capacité à rassembler, à fédérer, à l'adaptabilité au service de la conciliation, le sens de la famille, de l'amitié, le sens des responsabilités. Attention au triangle de Karpman qui peut faire surface au niveau de cette année. Aussi au niveau de l'auto-sabotage, on va peut-être prendre conscience des liens d'auto-sabotage dans lesquels on se trouve et dans les liens de dépendance affective aussi. Le chiffre 2, il va symboliser surtout la dualité, mais aussi la féminité, les associations, la collaboration qui seront proposées ou rencontrées tout au long de l'année. Mais ça va nous parler aussi de nos incertitudes, de nos doutes et des séparations que l'on a vécues ou que l'on va vivre parce que ça ne correspond plus à ce qu'on est aujourd'hui et à notre fréquence. Donc ça va nous parler d'émotivité. Ça sera dans la dynamique de cette année du moins, d'accord, de la sensibilité et de l'émotivité. Le 2 nous parlera de coopération et d'adaptabilité. Avec le chiffre 6, ça peut aussi nous parler au niveau questionnement. Je vais vous donner un petit peu des questionnements qui peuvent vous aider. Où est ma place? Quel en est-il de ma relation aux autres? Mon rapport aux autres? Le 2, c'est le duo. Le 6, c'est tout ce qui concerne le groupe en général. Il y a une notion de fluidité là-dedans. Et ce chiffre 6 qui va nous parler de la famille, des arts, de l'esthétique et une notion de responsabilité dans tout ce que l'on va vivre. Deuxième question, quelle est ma place par rapport aux autres? Comment est-ce que je me situe par rapport aux autres? C'est deux belles questions. La troisième question, dans le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, où est-ce que je suis dans ce triangle? Où est-ce que je me place? Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Est-ce que je prends la place des autres ou est-ce que je sais de prendre ma place à moi tout simplement? Ou est-ce que je prends la responsabilité des autres quand j'essaie de me mettre dans une posture de sauveur? Est-ce que je les sauve et prends leur pouvoir, ce qui n'est pas juste dans tous les cas, parce que vous évitez qu'ils prennent leur autonomie et leur responsabilité lorsqu'il s'agit de faire le sauveur? Et donc du coup on prend la responsabilité des autres et ce qui ne nous appartient pas pour se donner un peu de valorisation. Quelle est ma responsabilité face aux autres? Est-ce que je suis à ma juste place ou suis-je dans le vouloir sauver les autres à tout prix? Est-ce que je suis totalement détachée des autres aussi pour retrouver un équilibre et de l'harmonie? La relation aux autres et à la société. Regardez un petit peu ce qui est juste ou pas pour vous-même. Donc, pour finir, je pense que vous avez pas mal d'infos là. On peut se poser la question, si le monde doit changer, pour ma part, je pense que ça viendra de nous, pas de l'extérieur, pas par des prises de conscience et d'harmonie, surtout par la paix intérieure. À nous de voir dans quelle posture on peut se trouver, si on se sent victime de sa vie, si on essaie toujours de sauver les autres, ou d'attendre un sauveur aussi extérieur, ou si on se positionne souvent en bourreau pour imposer notre pouvoir. Ça va être le jeu de cette année au niveau de ces trois rôles. Je pense qu'il va falloir se réajuster à chaque fois, se réaligner pour ne pas tomber dans ces jeux mentaux, dans ces jeux de pouvoir. Au niveau de la carte 6, l'amoureux dans la carte du tarot
Il peut nous parler de faire des choix, de faire des conciliations entre le vice et la vertu. Alors faire un choix, c'est se choisir en étant juste et équilibré dans ses responsabilités, dans ses prises de décision. Ça va nous parler d'union du masculin et du féminin aussi, de retrouver un équilibre intérieur et extérieur. Et au niveau spirituel aussi, pour créer une harmonie intérieure et extérieure. Et être dans sa juste place, dans la justesse. Voilà pour cette petite dynamique de 2022. J'avais envie de vous redonner ceci sur YouTube. Vous pouvez revoir mon live sur mon compte Instagram. Vous aurez d'autres infos sur d'autres oracles aussi. Et puis je vous fais des gros bisous. Merci pour votre écoute et passez une belle journée. Ciao, ciao.